Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du mois de novembre. Allez, ça y est, on démarre. Alors, on va aller voir tout de suite pour quel signe sera cette vidéo. Eh bien, écoutez, les béliers. On va aller voir pour vous, mes amis béliers, ce qui va se passer pour le mois de novembre. Alors, cette vidéo s'adresse à vous. Si vous avez le signe bélier en signe solaire, en ascendant, signe lunaire. Voilà, donc si ce tirage ne vous parle pas, alors déjà d'une part c'est normal parce que le mois de novembre n'est pas encore arrivé, ou sinon ça veut aussi dire que vous pouvez aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire qui lui résonneront peut-être plus avec votre situation, et si ça vous parle, eh ben tant mieux. Ok, ça veut peut-être dire que vous avez un petit peu d'avance sur le planning. Ok, alors on est parti avec un petit message de l'oracle des rêves que j'utilise actuellement sur mes guidances quotidiennes. Je trouve qu'il est très pertinent et il est plein de conseils, plein de bon sens. J'en profite pour vous dire que si vous souhaitez vous abonner, allez-y, activez la petite cloche de notification. C'est le bienvenu, c'est grâce à vous que cette chaîne grandit. Merci de liker les vidéos, de commenter, c'est hyper important pour l'algorithme de YouTube qui ne nous met pas forcément en avant. Donc, on y va les béliers pour le mois de novembre. Et bien voilà. La nature, la beauté se cache dans les détails de la vie. Je vous la montre. La beauté se cache dans les détails de la vie. Alors, on va aller voir. C'est la numéro 2. Je vous dis, si jamais vous voyez ce chiffre dans le mois. Alors, je vous lis le message. Mère nature, Gaïa, la terre-mère, la nature est omniprésente, vitale. Elle est la chaleur du soleil, la terre sous nos pieds, l'air que nous respirons. Votre intuition nocturne perçoit un besoin de ralentir, de vous reconnecter au vivant. Nous vivons parfois nos vies en apnée, dans un stress intense. Lorsque tout s'enchaîne vite, on ne prend plus le temps de s'émerveiller, d'apprécier les choses simples de la vie. Pourtant, nos ancêtres ne faisaient qu'un avec la nature, vivant au rythme des saisons, capables de se soigner grâce aux plantes. Cette carte vous invite à éveiller vos sens, à être à l'écoute pour vivre davantage en conscience. Vos rêves cristallins vous offrent un message. Il est temps de revenir à l'essentiel, de prendre du recul, de s'arrêter quelques instants. Prenez le temps de respirer, de souffler. Écoutez et observez, la beauté se cache dans les détails de la vie. En perpétuelle évolution, la nature nous rappelle que l'on fait partie d'un grand tout. Elle nous accompagne sur le chemin de la vie. Alors, il y a un petit rituel qui est indiqué, là, je vous le donne. Alors, prenez quelques minutes pour vous installer dans la nature ou dans un jardin. Fermez les yeux et respirez profondément. Portez votre attention sur les bruits de la nature autour de vous, le bruissement des feuilles, le chant des oiseaux. Concentrez-vous sur votre respiration et visualisez l'air qui emplit vos poumons. Après quelques profondes inspirations et expirations, ouvrez les yeux et prenez quelques minutes pour observer ce qu'il y a autour de vous. Remarquez les détails qui vous ont échappé jusqu'à présent. Vos rêves vous guident vers l'art de l'émerveillement. Waouh! Bon, écoutez, voilà, sur ce mois de novembre, les béliers, vous allez avoir besoin de vous accorder ces petits temps de pause et de vous émerveiller de ce qui vous entoure. Très joli message. Bon, on va aller voir maintenant dans le vif du sujet. Quelle est l'énergie du mois pour vous? Excusez-moi, j'ai avalé de travers. Alors, les béliers, pour le mois de novembre, quelle est votre énergie du mois? Pour les béliers, quelle est votre énergie du mois pour les béliers? Alors, mes guides ne sont pas réveillés là. Je vais les rappeler. Alors, quelle est l'énergie du mois de novembre pour les béliers? Oh, waouh! Le battleur. Bon, c'est le nouveau chemin qui commence. Le battleur nous dit qu'effectivement, il y a un nouveau départ pour vous. Et vous êtes fin prêt. Vous avez tous les outils, tous les dons, tous les talents, toutes les compétences pour bien prendre ce nouveau départ. Tout va dépendre de la manière dont vous manipulez ces objets que vous avez sur votre table à votre disposition. Les deniers, les coupes, les épées, les bâtons. Ok, donc là, effectivement, il y a l'idée d'être un petit peu manipulateur, justement, avec ces objets qu'on a à notre disposition. Et
jongler un petit peu avec tout ça pour prendre un nouveau départ. Nouvelle aventure. Bon, eh ben écoutez, on va aller voir ça tout de suite avec le tarot. Alors, j'ai installé un nouveau système pour mon micro, mais c'est pas le top. Alors, j'ai pris le tarot mystique pour cette série de vidéos. Alors, je vais changer un peu par rapport aux dernières fois. Je vais laisser le tarot libre de vous dire ce qu'il a besoin de vous dire. J'ai plus trop envie de guider en fait. Je préfère vous laisser recevoir le message que vous devez recevoir. Ce qui va être hyper important pour vous sur le mois de novembre. Donc, les anciennes vidéos, les mois précédents, je guidais le jeu en fait. Et là, j'ai envie de le laisser parler. Alors, les béliers. Quel message pour vous pour le mois de novembre? Quel message pour vous pour le mois de novembre, les béliers, en signe solaire, ascendant et lunaire? Pour les béliers, pour le mois de novembre. Oh, ok, la tour. Oh, bah écoutez, ça commence bien, ça commence fort. Alors. Ah, ok, super. La tour et le 6 de bâton. La tour nous dit qu'effectivement, il y a quelque chose qui est surprenant, qui vient vous percuter là, mais c'est une belle victoire. Ok. La tour, elle vous invite à déconstruire tout ce que vous avez construit jusqu'à présent pour rebâtir sur des bases plus saines et plus solides. Et effectivement, bah, c'est une belle victoire pour vous. Le 6 de bâton nous indique que voilà, c'est quelqu'un qui revient au village après bien des combats et des conflits et que la foule acclame tout simplement. Oh, c'est bien ça. C'est magnifique. Donc la tour ici est très positive, d'accord? Donc oui, effectivement, il y a quelque chose qui vient vous surprendre. Alors ça peut être un coup de foudre, ça peut être un nouveau travail, ça peut être... voilà, il y a vraiment une grande victoire pour vous là. Donc pensez à célébrer toutes les victoires, hein, aussi petites soient-elles. Et oui, la roue de fortune, waouh! La roue de fortune nous indique ici qu'il y a un coup du destin qui vient vous surprendre, hein. Et oh, waouh! Alors attendez, je regarde si ça passe toujours dans le cadre. Ouais, il faut que je décale un petit peu. Hop, 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 pour que ça passe. Elles sont grandes ces cartes. Voilà. Donc effectivement, on nous parle de la fin d'un schéma, d'un chapitre de votre vie qui est assez douloureux. Donc, alors effectivement, je ne sais pas si ça peut être... alors ça peut être une rupture, mais pour vous, c'est quelque chose de glorieux, de très bon, malheureusement, mais ou heureusement. Ou sinon, on vous parle de la fin d'un chapitre de votre vie qui était vraiment, vraiment très compliqué. Donc, alors je sais que je m'intéresse un petit peu à l'astrologie, donc je sais que le mois de novembre, Pluton, qui était en Capricorne jusqu'à présent et qui termine sa marche rétrograde et qui sort du Capricorne pour aller vers le Verseau, et ça a impacté tout le monde. Pluton, c'est la planète des destructions et des grandes transformations, donc je sais qu'il y a un grand changement planétaire qui intervient sur le mois de novembre. Alors, est-ce que c'est ça qui vient vous porter chance ? On va continuer le message, on va voir. Et oui, même si Pluton est en Capricorne, ça impacte tous les signes. Alors, on nous parle du 7 de coupe. Ok, alors, je vais prendre celle d'après pour voir. L'empereur, ok. Bon, on nous dit que du coup, vous pouvez vous sentir un petit peu perdu face à ce champ des possibles qui vous est ouvert. Mais on a l'empereur. L'empereur, effectivement, c'est la carte du bélier par excellence. Donc, il y a une très belle reprise de pouvoir par rapport à tout ça, même si effectivement, bah, le champ des possibles vous est ouvert. Vous avez plein de possibilités, tout vous est ouvert.
Ok, le 7 de coupe, c'est juste magnifique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 étoiles pour vous. Et vous en êtes le magicien, hein. Vous en êtes le magicien, parce que c'est vrai que le battleur, dans le tarot de Marseille, il s'appelle le battleur, mais dans les autres tarots, il s'appelle souvent le magicien. Donc là, vous êtes le magicien de votre vie, hein. Une belle reprise de pouvoir, là. Autorité, force, puissance. Vous imposez vos choix, vous êtes dans une super énergie. Plein de confiance, en fait, hein. Comme si vous retrouviez la confiance en vous. Magnifique. Alors, la suite du message pour les béliers pour le mois de novembre. Roi de bâton. Ouais, effectivement, là... et l'as de bâton. Ben oui. Alors, soit il y a un coup de foudre avec quelqu'un, une nouvelle relation qui se met en place, soit c'est un nouveau départ dans un boulot, un hobby, une passion. As de bâton, c'est la flamme qui rejaillit à l'intérieur et qu'il faut entretenir, hein, d'où le battleur. Donc, effectivement, il y a vraiment un nouveau départ pour vous, un nouvel état d'esprit où vous avez pleine possession de vos moyens puisque vous avez l'empereur dans votre signe, et l'empereur, c'est la carte des béliers. Le roi de bâton nous dit que... comment je pourrais le prendre? Alors, le roi de bâton, comment vous l'interprétez? Je vais la préciser, cette carte, parce qu'elle peut vouloir dire plusieurs choses. Alors, attention, alors je vais quand même vous mettre un tout petit bémol. Attention à peut-être cette force de puissance, cette puissance que vous sentez en vous, parce qu'elle pourrait peut-être vous amener un petit peu dans l'ego. Le roi de bâton, il est un petit peu égotique, ou alors effectivement c'est le chef d'entreprise, ou c'est la personne qui a des personnes sous sa responsabilité, un chef de service, des choses comme ça. Vous savez, qui n'a pas peur d'imposer ses choix, ses décisions, de gérer, de manager tout le monde. Alors, le petit bémol, effectivement, que j'entends ici, c'est peut-être que vous pourriez vous sentir un peu pousser des ailes et peut-être abuser un petit peu de votre pouvoir. Alors, on va aller voir. Alors, je vais préciser un petit peu tout ça. On va aller voir sur la tour. Alors, sur la tour, clarification de la tour, s'il vous plaît. Clarification de la tour. Est-ce qu'on peut me clarifier la tour? Deux de coupe. Bon, et bien effectivement, soit c'est une nouvelle rencontre, ok, et il y a un lien très fort avec quelqu'un, soit effectivement, la tour et le 2 de coupe va nous indiquer que il y a la possibilité effectivement d'un contrat qui s'officialise, vous étiez peut-être en période d'essai et là, bah, vous pensiez pas que ça allait le faire et ça le fait. Il y a une entreprise qui s'accommode vraiment de vos désirs, qui accède à votre demande, où on peut parler d'une mutation dans une zone espérée ou quelque chose de cet ordre-là. Beau, c'est beau. Alors sur la route fortune. Ah bah le chariot, waouh! Bon bah là j'ai une association d'arcanes majeures, hein. La route fortune et le chariot. Bon, quel mois pour vous les béliers, ça commence fort, hein. Vous êtes le premier signe que je fais, alors la route fortune et le chariot. Alors pour ceux qui me demandent, c'est le mémo tarot de Colette Sylvestre, les associations des arcanes majeures. La route fortune et le chariot. Alors, relation affective marquée d'élan enthousiaste, passionnée avec un risque d'instabilité, comme toute passion, hein. On parle de nouveaux projets professionnels productifs et audacieux, succès et victoire assurée. Excellente réalisation financière effectuée avec intelligence et efficacité. Attention à l'agitation et risque d'imprudence dans les déplacements. Et on vous parle de déplacements, de voyages et de déménagements favorisés. Donc, tout vous réussit, hein. Waouh, waouh, waouh. Et effectivement, le 10 d'épée nous dit que c'est la fin des souffrances. Ok, la fin d'un cycle de souffrance. Alors, vous adaptez votre situation. C'est peut-être un renouveau dans un couple, hein, qui vous donne des ailes. Mais attention, effectivement, à l'excès de confiance ici, hein. Ou alors, effectivement, on vous parle de la fin d'une époque, hein, d'une époque ou la fin d'un travail, ou peu importe. Alors,
Sur l'empereur, clarification de l'empereur, s'il vous plaît. Clarification de l'empereur. Sur l'empereur. Alors, clarification de l'empereur. La grande prêtresse. Alors, j'ai encore une arcane majeure. Vous voyez le monde. Il y a bien une fin de cycle qui arrive pour vous là. Une apothéose, ça se termine de manière grandiose. L'empereur et la grande prêtresse. Alors, je vais regarder directement avec le mémo tarot. L'empereur et la grande prêtresse. Alors, des échanges affectifs sincères, mais peu démonstratifs, assez discrets et limités. On parle de bonne structure professionnelle, mais une évolution en gestation. De sages réflexions dans l'établissement du budget. Excellent équilibre entre le matériel et le spirituel. Confiance et sage réflexion aident à atteindre les objectifs fixés. En cours de mois, effectivement, il y a une période de doute. Ok, il y a une période d'incertitude, de doute, et qui fait que vous allez un peu vous perdre. Et c'est peut-être pour ça que vous allez devoir sortir un peu les corones. Vous allez devoir sortir tout ce que vous avez en vous pour maintenir ce que vous avez et devoir vous battre pour continuer sur cette belle lancée qui est le 6 de bâton et sur l'as de bâton. Donc, moi, je sens la belle reprise de pouvoir. Oh, alors, on va aller voir. Sur l'as de bâton, c'est dommage de recouvrir un as, mais sur l'as de bâton. Donc, je comprends que par moment, vous allez avoir besoin de souffler et de vous reconnecter à la nature. Une petite méditation pour vous apaiser. Parce que je sens que vous êtes un peu tout feu tout flamme. Après, votre tirage, il est assez équilibré parce qu'on a des épées, des bâtons, des coupes. On n'a pas de denier. Alors, sur l'as de bâton, précision sur l'as de bâton, s'il vous plaît. Ben voilà, les deniers, elles sont là. Ok, j'ai le message. On me dit qu'effectivement, là, as de bâton, vous voyez, il y a encore la réflexion, le doute. Les deux de bâton, ce sont toujours des dualités. Donc, vous êtes en train de, peut-être vous êtes en train de réfléchir à prendre le large. Vous êtes en train de réfléchir à partir, à quitter, à vous éloigner. Mais on vous dit que vous êtes, pour privilégier votre stabilité, peut-être, matérielle, financière. Peut-être qu'il y a quelqu'un où... Ouais, il y a du doute et il y a de l'hésitation. Ok. Alors, je vais préciser sur le 7 de coupe. Sur le 7 de coupe. Deux de denier. Ah, bah, vous voyez, Ouais, il y a de l'hésitation. Il y a de l'hésitation en cours du mois de novembre. Il y a de l'hésitation. Vous vous dites peut-être, c'est trop beau pour être vrai, c'est pas pour moi. Mais tout est très positif. C'est peut-être vous qui doutez de vous. Pourtant, vous avez l'empereur. Vous avez l'empereur et la grande prêtresse. Alors peut-être que c'est quelqu'un en face de vous qui est l'empereur et vous la grande prêtresse. Ou inversement. Le 2 de denier, le 2 de bâton nous dit qu'il y a clairement quelque chose à équilibrer. Et vous êtes peut-être en train de jongler entre deux situations. Alors bien sûr, vous adaptez à votre situation à vous. Moi, je vous donne la lecture d'un point de vue général, mais vous adaptez à votre situation. Le 2 de denier nous laisse à penser que vous jonglez entre deux situations et vous savez pas, vous sentez peut-être qu'il faut vous délester de quelque chose pour arriver à trouver votre équilibre. Mais oui, il y a quelque chose qu'il faut lâcher là. Il faut quelque chose qu'il faut lâcher. Alors, sur le roi de bâton, on va aller voir ce roi de bâton.
sur le roi de bâton. Alors, précision sur le roi de bâton, s'il vous plaît. Oh, décidément, hein. Sur le roi de bâton. Ah bah tiens donc. Le 7 de bâton et le valet de denier. On nous dit bien que cette situation, elle est fiable. Ok? C'est loyal et c'est fiable. Le valet de denier nous dit que, voilà, il n'y a pas de problème. Et le 7 de bâton nous dit qu'effectivement, vous êtes en train de défendre vos principes et vos valeurs et que pourtant, bah, cette situation, elle est fiable. Valet de denier, il y a une opportunité pour vous de nouveaux départs. Et alors, je pense que c'est vraiment... c'est peut-être une question d'ego, hein. Je vous le cache pas. Ok, bon, et on va aller voir ce 6 de bâton, là, qu'est-ce qui est une belle victoire. Sur le 6 de bâton. Sur le 6 de bâton. Ah, bah, le 2 d'épée. Ok. Bah, on a plusieurs 2, hein. Donc, vous êtes vraiment dans l'hésitation. Le 2 d'épée nous dit que c'est peut-être pas le bon moment pour prendre cette décision. Attendez de voir, attendez de vous apaiser aussi, de vous apaiser et de rééquilibrer les choses entre votre tête et votre cœur, ok? Parce que là, vous êtes complètement dans le mental avec le 2 d'épée. Et ouais, je pense qu'il va falloir prendre le temps de la réflexion pour vous apaiser et ne pas réagir au quart de tour, hein, les béliers, comme on sait faire, hein. Je vous dis ça parce que j'ai bélier en signe vénusien, donc on fonce tête baissée et on se prend le mur, quoi. Donc prenez le temps de la réflexion avant de prendre cette décision. Vous avez sorti les 4 2. 2, 2, 2, 2. 2 de coupe, 2 d'épée, 2 de denier, 2 de bâton. Ok, bon, as d'épée. Bon, bah, je vous rassure que vous allez y voir clair. Vous allez savoir, mais apaisez-vous, d'accord? Suivez le conseil de l'oracle des rêves. Si vous avez vraiment une décision importante à prendre sur le mois de novembre, mettez-vous en nature, inspirez, expirez, inspirez, expirez et apaisez-vous, d'accord? Ok, ça a peut-être un lien avec votre passé. Vous êtes peut-être nostalgique un peu du passé ou ça peut être une personne, ou une situation, ou un membre de la famille, un ami, quelque chose, ou votre enfance même, hein, ou c'est un lien avec les enfants. Donc le 6 de coupe nous dit que c'est un lien avec votre passé, quoi qu'il en soit. Et vous voyez, vous êtes trop en mode stratégique. Vous devez vous réaligner avec votre cœur. Parce que la reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du jeu, qui en a bavé par le passé et qui n'écoute pas son cœur, qui n'écoute pas ses émotions. Et là, on vous dit pourtant que voilà, c'est fini, hein. Le 10 d'épée nous dit, voilà, c'est terminé, les souffrances, c'est passé, c'est terminé. 3 d'épée, bah, vous voyez, je vous parlais de souffrance. Oui, parce que vous avez beaucoup souffert et que bah, vous avez encore ces traces, hein, ces blessures qui vous empêchent d'avancer sereinement. Mais vous allez y arriver, hein. Voilà, à force de persévérance, vous vous défendez, vous ne lâchez rien et vous allez y arriver, vous allez y voir plus clair, ok? Vous allez y voir plus clair à condition de ne pas écouter cette blessure c'est fini, ok? Voilà. Maintenant, il faut pas revenir constamment dans le passé et ressasser et il faut avancer et le battleur est là pour vous aider. Ok, ben quel message les béliers. Vous voyez? Ah, puis après, j'ai la reine de coupe. Donc, vous allez réussir à vous apaiser et à vous tranquilliser, hein. Ouais, dans la bienveillance, dans l'amour, dans la tendresse. Mais ça va vous demander du travail. Ok, bon, ça c'était le message du tarot. Et je vais maintenant vous sortir un petit message de Mademoiselle Lenormand. Et on va aller voir si j'ai d'autres messages. Alors, pour les béliers, pour le mois de novembre,
pour les béliers pour le mois de novembre, s'il vous plaît. On va sortir 9 cartes. Un tableau en 9, s'il vous plaît. Pour les béliers pour le mois de novembre. Le serpent. La lettre. La Vierge. Le chemin. La lune. Le cavalier. La dame. L'arbre. Et les oiseaux. Ok. Ben, je sens le message arriver. Je pense que ça va pas passer complètement à l'écran. Je vais regarder comme ça. Ouais. Voilà. Je pense que vous avez tout. Ouais. C'est bon. Donc le serpent, effectivement, ici, nous dit que vous êtes... il y a quelque chose qui vous semble fourbe. On parle de médisance, on parle de confiance bafouée. Donc, je pense que c'est la gauche. Donc, c'est du côté du passé. Et que ça vous génère des incertitudes. Donc, vous n'avez peut-être plus confiance. Peut-être en l'humanité, peut-être en quelqu'un, dans un travail ou autre. Enfin, voilà. Il y a quelque chose qui bloque, qui gêne et qui vous met dans l'incertitude. Ouais, vous allez devoir prendre une décision, changer de direction et faire face à ces incertitudes. Donc là, j'ai de la communication, des courriers, communication écrite, peut-être des documents administratifs. Je les ai 2 fois. Je les ai là 2 fois. Je pense que c'est grâce à la communication que vous allez pouvoir retrouver la confiance et calmer la colère qui est en vous. Ouais, la Vierge, c'est une colère, c'est de la violence. Hein, il y a quelque chose en vous qui va devoir s'apaiser et c'est grâce à la communication qui va vous aider. Et alors, j'ai quelque chose de très spirituel dans votre tirage. Peut-être est-ce que vous faites de l'écriture intuitive pour certains et certaines d'entre vous? Parce que la lune nous parle de rêve et de spiritualité. Et comme c'est associé à la lettre, ou peut-être que vous allez vous mettre sur l'écriture sur le mois de novembre pour vous apaiser. Pour apaiser cette tension, cette colère, cette injustice que vous avez en vous. Donc, peut-être un petit conseil au passage. En tout cas, on nous dit qu'il y a bien des nouvelles, hein. Il y a bien des échanges verbaux et un courrier et c'est peut-être un courrier qui arrive et qui vous met dans une colère folle. C'est tout à fait possible. Donc là, ici, c'est vous. Et on vous dit que quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est à travers la communication que vous allez retrouver votre vitalité, votre force. Donc je pense qu'il y a quelque chose avec l'écriture, hein. Il y a vraiment quelque chose de fort avec l'écriture. Peut-être l'écriture intuitive, l'écriture automatique, ou tout simplement, allez-y, hein, penchez, couchez sur papier tout ce que vous ressentez. Ça ne peut que vous apaiser, vous allez en avoir besoin. Ok, est-ce que j'ai d'autres messages ? Il y a une situation qui met votre patience à rude épreuve, là. Ouais, je vous sens bouillir, en fait, sur le mois de novembre. Et vous vous êtes peut-être laissé aller à la rêverie, à la sensibilité. Et du coup, ça vous a peut-être mis dans le doute, dans l'incertitude, et là, vous allez être à un carrefour de vie, vous allez devoir prendre une décision. Donc, ça rejoint ce que disait le tarot, hein. Et effectivement, une situation vous demande de la patience, hein, l'arbre. Mais vous avez la vitalité, vous avez la force pour, ok ? Et qu'est-ce que j'ai dans le dos ? Ouais, vous avez peut-être en face de vous une personne qui est autoritaire, qui ne veut pas mettre en péril sa stabilité. Ah bah, vous voyez, ouais. J'ai là la personne autoritaire. On vous dit que vous faites preuve de force, hein, vous défendez vos intérêts. Il y a l'idée d'être protégé aussi avec l'ours. Et vous voyez, le cercueil nous indique effectivement qu'il y a une fin.
il y a la fin, comme on disait tout à l'heure, la fin d'une période de souffrance, la fin d'un travail, la fin d'une relation. Et vous devez renaître, hein. Il y a une renaissance derrière. Et oui, et derrière, j'ai le bonheur, chance, réussite. Donc, voilà ce que je peux vous dire pour votre mois de novembre, les béliers. Et j'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. Gardez en mémoire que c'est la fin des souffrances, ok? La fin des souffrances, je pense que ça va être le titre de votre vidéo parce que c'est ce qui ressort vraiment de ce tirage. Et l'apaisement par l'écriture automatique, la nature, essayez de calmer et de vous pondérer de cette manière. Voilà. Et bien les béliers, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Merci d'être restés jusqu'au bout. Je vous embrasse.